Jeudi 12 septembre 2024, amis de la revue de presse, bonjour. Les parutions de ce jour sont dominées par deux sujets majeurs. Il s'agit de la présentation d'un projet de loi sur la construction et l'habitation et les préparatifs pour la rentrée scolaire 2024-2025. En Conseil des ministres, ce mercredi 11 septembre 2024, le gouvernement du Bénin a défini les règles spécifiques aux bâtiments à usage d'habitation. Un projet de loi cadre a été transmis au Parlement pour adoption selon l'autre quotidien. L'événement du jour indique que le ministre José Tonato appelle à l'arrêt immédiat des travaux immobiliers. Du côté de l'éducation, les journaux s'attardent sur les besoins des enseignants dans les écoles primaires publiques à la veille de la rentrée scolaire. Pour une bonne année scolaire 2024-2025, 2431 aspirants au métier d'enseignant seront bientôt déployés aux primaires. Une classe, un enseignant, le gouvernement s'active. Titre Fraternité. Le journal de Ménotin propose le point des négociations entre le gouvernement et les syndicats à ce sujet. La cloche ajoute que les apprenants vont crier de joie. Le Nokwe relativise l'impact de cette mesure et estime que cela ne changera pas forcément la vie quotidienne des écoles marquée par des difficultés structurelles. Enseignement maternel et primaire. Encore 2431 AMPE dans les écoles pour le train-train toujours incertain. Titre le journal. Gaskiani Info, quant à lui, s'intéresse à la détresse des parents d'élèves face aux préparatifs de la rentrée. Le journal évoque le calvaire financier que représente cette période pour de nombreuses familles. Rentrée scolaire au Bénin, une épreuve financière pour de nombreux parents. Titre le quotidien. Information pêle-mêle. Matin Libre revient sur la suspension prolongée de la correction des données nominatives par l'Agence nationale d'identification des personnes. À quand la levée de la mesure préjudiciable, s'interroge le quotidien d'information à sa manchette. Le journal plaide pour la reprise rapide de cette opération qui affecte de nombreux citoyens dans leur démarche administrative. L'autre quotidien informe qu'après son retrait du cadre de concertation des confessions religieuses, l'Union islamique du Bénin explique sa décision. Dabarou, de son côté, attire l'attention des autorités sur la persistance de la divagation des bêtes à Parakou malgré les nombreuses actions menées. Pour le journal du Septentrion, ce phénomène met la vie des usagers de la route en danger. Plainte contre le Bénin pour violation du droit de libre participation aux élections. Le Patriote propose l'intégralité du recours devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le commissariat du 2e arrondissement de Ouida démantèle un réseau de braqueurs dans le cadre de la lutte contre le banditisme. Titre Le Meilleur. Pour finir, aux États-Unis, il y a eu débat présidentiel entre Kamala Harris et Donald Trump. Pour la cloche, Kamala Harris écrase Donald Trump. Fin de cette revue de presse. Agréable journée à tous.